qui est Lucisco, on va faire un petit portrait. Le caméléon, Instagrammeur, YouTubeur, il est sur Twitter, il est sur Twitch, il est partout. C'est pour ça que moi je dis que c'est le caméléon, c'est que il est là avec son bob comme Gradure, et il est là, il est partout. Il est invité aux événements, il est partout. C'est le caméléon, mais il fait plein de choses partout, mais principalement sur YouTube quand même. C'est le contenu que je protège, on va dire. Voilà, c'est le contenu que tu fais le plus, et c'est là où tu es le plus actif. Ça a commencé il y a 2 ans à peu près, c'est ça? Ouais. Voilà, j'ai vu que ça a commencé avec un vlog au Japon. T'es parti au Japon, tu t'es dit, allez, je vais faire une chaîne YouTube et je vais documenter ce que je fais avec mes potes. En gros, en fait, je partais au Japon et comme c'était un pays que, tu sais, depuis tout petit, je me suis dit, il faut que je le montre à tous mes potes. Donc je me suis dit, naturellement, je vais faire une petite chaîne YouTube et mettre tout ce que j'ai fait, tu vois. Ouais, et ça a marché direct. Bon, en fait, c'est pas que ça a marché. J'ai sorti 2 épisodes, après j'ai lâché l'affaire parce que j'avais perdu les rushs. bro. Alors, je les ai reperdus. Mais j'avais juste le 3e jour, donc c'est pour ça qu'il n'y a que 3 jours sur la chaîne. Et du coup, le 3e jour, je l'ai laissé parce que j'avais un peu le seum. Mais entre-temps, comme j'étais beaucoup sur Twitter, je me suis dit, tiens, pourquoi pas parler de 2-3 mangas. Et après, c'est parti comme ça, en fait. Et du coup, l'enchaînement, des recommandations manga, recommandations animées, même des webtoons, des décryptes de manga, un peu de gaming aussi. Tu parles de jeux divers et variés, mais dans la pop culture toujours asiatique. Il y a eu un vlog pour la Corée ou pas? La Corée, non, parce que j'y suis pas allé dans l'esprit je vais filmer un pays que j'attends. Okay. En fait, j'y suis allé en mode je vais découvrir, tu vois. T'inquiète pas, sur Instagram, il a fait des choses et t'inquiète pas qu'on a des trucs. Quand il dit ça comme ça, là, c'est mal barré. Hein, mais voilà. Donc, qui est vraiment Lucisco? Donc, comme on a dit, principalement sur YouTube. Et on a fait un peu, on a pris des photos de la progression. Donc, ça a commencé comme ça. Lucisco, ça a commencé comme ça. C'est toi qui caches. Alors attends, c'est toi ça. C'était censé être moi, mais j'avais des cheveux avant. Ah, t'avais des vrais cheveux. Hein. J'avais une grosse touffe avant. Ah ouais, moi aussi, t'inquiète. Donc la chaîne YouTube a commencé comme ça. Je crois que c'est la seule vidéo d'ailleurs où ça a cette image. Une photo de toi avec ta touffe. Ouais, un jour. Ça c'est quand je parle de Naruto, ça. Ouais. Attends, c'était quoi le sujet? Ah, donc en gros, pourquoi Naruto devait s'arrêter à l'arc Pain? Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Et je le pense toujours d'ailleurs, hein, mais bon, ça c'est autre chose. On pourrait en parler pendant des heures, mais ça a commencé comme ça. Ensuite, il y a eu une progression. Regardez, on va voir son visage et on voit qu'il y a un fond, il y a des choses. Il a rassemblé un peu sa mangatech. T'avais à peu près combien de mangas à cette époque-là? Alors là, ça c'est une petite mangatech, mais il faut savoir que à droite de l'écran, il y a une pile. Il n'y avait pas de mangatech, il y avait des mangas comme ça. Tu as des meubles avec des mangas au-dessus, des mangas. Okay. C'était un bordel. Moi, ce qui me fume, excuse-moi de vous couper sur la photo, moi, ce qui me fume là en voyant ça, c'est le Woody qui est placé vraiment comme dans Toy Story, t'as vu? Le Woody, t'as vraiment l'impression qu'il a envie en vrai. Ça, je reviens du Japon en plus. Le Woody? Non, cette vidéo. Ok. Et moi, j'ai le Buzz l'éclair chez moi, on pourrait les mettre ensemble. Vas-y, good. Et la progression, elle est incroyable puisque maintenant, ça a vraiment une tête carrée. Il y en a partout, oui, il y a de la progresse, ouais. Je pense que c'est un autre angle, parce que ça a l'air d'être en face, mais on voit que c'est bien rangé, il y a des trucs partout, il y a un petit sac qui vient du Japon derrière toi. Il y a la prime de Luffy à 1,5 milliard. Il y a le même bob que t'as maintenant, je crois. Oui, toujours. Celui-là, c'est quand j'ai pas mes contours ou pas de cheveux, c'est ça que j'aurai tout le temps, tu vois. Donc tu vois, on voit qu'il y a une belle progression. Il a surtout le Slam Dunk Illustration Plus, et ça vaut tous les artbooks, enfin presque. Et ouais, je l'avais pas vu. Et maintenant, voilà, c'est même si... Moi, je trouve que t'as pas assez de vues par rapport à ce que tu fais. T'as vraiment le setup du youtubeur carré. Tu fais tes vidéos, tu fais tous tes trucs. Il y a des vidéos où des fois il en sort pas pendant quelques jours et il s'excuse. Oh, désolé les gars, j'ai pas sorti de vidéo et tout ça. Donc vraiment, ça se voit que ça veut dire que t'es discipliné, t'as envie de faire tes choses, quoi. Parce que en fait, en soi, c'est un petit noyau. Tu vois, je pense que YouTube, en fait, j'ai mal choisi mon média, mais je suis conscient. C'est juste que j'ai une attache. Mais il y a des gens, tu vois, derrière tout ça, donc ils viennent te voir sur Instagram. Il y a un type tous les jours. Je te jure, c'est vrai, peut-être qu'il se reconnaîtra. Il me dit, c'est quand que tu sors une vidéo? Elle sort quand la prochaine vidéo? C'est bien ça. C'est bien. Et tu sais, je suis diplomate. Je fais, bah là, non, mais dans 2 semaines, oui. Enfin, ok, ce sera sur Chainsaw Man alors, parce que ça fait 2 ans que je suis censé la sortir la vidéo. Je fais non. Il y a des youtubeurs, tu regardes dans leurs commentaires, t'as des gars qui attendent que la vidéo sorte, ils viennent sur leur dernière vidéo et ils lâchent des commentaires genre, je vais pas dire, j'ai pas envie qu'on se fasse ban, mais ils se font insulter à balles. Genre en mode ouais, espèce de je sais pas quoi, sors ta vidéo sinon j'arrive, je te trouve et tout. Tu sais, genre ça te donne envie. Tu sais, faut pas oublier qu'il y a le montage, il y a la prod, il y a l'écriture, il y a plein de choses avant de sortir une vidéo YouTube. Tout seul, je suppose. Ouais, je fais tout seul. Ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Déjà, tu prends une demi-journée ou une journée pour préparer ton truc. Ensuite, tu prends une demi-journée pour le filmer. Ensuite, tu prends
2-3 fins de journée pour le monter, voire plus. Enfin voilà, c'est une semaine quoi. Ça dépend du type de vidéo, mais genre par exemple, là, si tu regardes bien, les dernières vidéos qui sont sorties, c'est des vidéos, mais le montage est cool, mais elles sont beaucoup moins travaillées que des vidéos où je vais carrément bosser sur la DA, avant même de bosser sur la vidéo. Ça veut dire que je vais penser à si je montre une image, c'est pas je montre une image. Il faut qu'il y ait un truc qui fait que tu vas te souvenir de ce moment-là. Est-ce que c'est ce qui s'est passé pour ta vidéo sur la box ou quoi? Oui, clairement. La vidéo sur la box, la DA, je l'avais en tête et je fais, il faut que je fasse un truc, genre un délire photographique avec des effets et tout ça. Et d'ailleurs, c'est parfait que tu dis ça parce que en plus d'un youtubeur, parce que comme j'ai dit, là on n'a pas vu toutes les facettes, je parler et tout, mais aussi t'as un artiste. Ouais. Parce que regardez. Waouh, t'es allé rechercher ça. Bien sûr, il fait des. Bon. Si, on voit qu'il y en a qui ont. Le Piccolo casquette à l'envers, franchement. Moi j'aime bien, en vrai, j'aime bien le Piccolo. Moi, c'est Goten et Trunks, ils sont incroyables, tu vois. Il est fonce de Moi, mon préféré, c'est Badak avec son survêt Lacoste. Il est exceptionnel. Dans un monde où maintenant les NFT ça perce, tu pourrais faire quelque chose. Mais donc, voilà. Déjà, l'homme aux 10 facettes, on en a déjà 2. Regardez, c'est un youtubeur, c'est un artiste. C'est aussi un cosplayer. Parce que regardez, c'est quelqu'un qui s'habille, qui fait les efforts, c'est un cosplayer. Tu te préparais pour Wano ou quoi là? On était allé, putain, je me souviens de ce jour-là. On était allé au musée des samouraïs à Tokyo. Et c'est à Shinjuku, il me semble. Ouais, c'était à Shinjuku. Incroyable. Et on est rentré parce qu'il pleuvait et on voulait s'abriter, tu vois. Enfin, il y a un musée sur les samouraïs, venez, on y va. On y va et à la fin, il faut mettez ça et ça. Vas-y, let's go. Oh putain, c'était ouf cette journée. Mais en plus d'un cosplayer, c'est aussi un sportif parce qu'il fait du baseball. Alors, sportif ou alors peut-être beau gosse, il est en tournage. On sait pas. En vrai, c'était pas les prémices de Rakai Blues là un petit peu là. Rookies à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai la même banane suprême. Dites-nous dans le chat, d'ailleurs, le chat, on vous regarde. Voilà, ils sont d'accord. Lucci sur côté. Sacha. Sous-côté, pardon. Sous-côté. Désolé. Lucci sous-côté, on a Sacha à qui on fait un coucou. Coucou Sacha. Qui dit qu'il est super content d'avoir connu tes vidéos et de t'avoir connu parce que maintenant il kiffe, il regarde ce que tu fais. Merci. Donc merci le chat, Sacha. n'hésitez pas à nous dire là, est-ce que c'est plutôt un joueur de baseball ou un mannequin qui fait des photos? Parce que franchement, il est en BG. D'ailleurs, en parlant de BG, on a une autre photo. Regardez, pour prouver que c'est un mannequin. Ah ouais. En plus c'est la saison des Sakura là en ce moment là. Je sais pas si t'as fait exprès. D'ailleurs, regardez. J'ai dit l'homme aux 10 facettes, j'ai dit le caméléon, j'ajoute un troisième surnom. On va dire l'avocat de toutes les femmes de Paris, là, parce que regardez ça. Quel homme. Quel homme. C'est un beau gosse, mais il a aussi des passions, comme on a dit, le manga, etc. Mais il y a une autre passion, apparemment, c'est le bubble tea. Parce que souvent, je crois souvent il prend des bubbles. Tu t'entendrais bien avec Milk, hein, parce que Milk, c'est une spécialiste des bubble tea. Franchement, on est bien. On est bien. Donc t'aimes les bubbles et je peux rajouter un truc. Je crois que les gens ils sont pas prêts pour cet arc. L'arc quoi? L'arc Shibuya. Ah putain, attends. Pas de spoil, hein. J'ai pas de spoil, mais il y a une photo, je l'ai pas, putain de merde. Il faut que je la retrouve sur mon téléphone. Je voulais la mettre, mais je la retrouvais pas. Où je suis littéralement comme ça, tu sais, pose Onizuka, au milieu du Shibuya Crossing, avec voilà les Japonais qui me regardent mal, et je voulais la reposter en disant quand cet arc va sortir en animé, tout le monde va retourner sa veste. Mais je la retrouvais pas. Mais en gros, c'est un truc qui se passe sur Twitter là par rapport à Jujutsu Kaisen où tout le monde remet la même chose en postant des photos d'eux à Shibuya. J'aurais dû faire ça, j'y suis allé 2 fois et j'ai merdé. Donc on le voit amateur de bubble tea et on t'entend quelqu'un de drôle, de marrant. Et regardez, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'humour, quoi. On peut voir que toutes les raisons sont valables pour rigoler, quoi. Donc, Kevin, t'as fait un vrai sujet de recherche. Il y a des gens qui viennent pour la première fois. C'est les enfants de la télé ou quoi là? Non, on fait des bonnes interviews. La meilleure photo, c'est je jure la deuxième. Je la kiffe de ouf. C'est incroyable. Moi, c'est surtout les meufs à l'envers en fait. Là, je viens de. C'est la natation synchronisée. Donc c'est quelqu'un de drôle comme on peut le voir. Et on a même une vidéo qui montre que c'est quelqu'un de marrant. Écoutez. Il cherche. Donc c'est quelqu'un de marrant, si on peut repasser sur le full screen. Mais aussi c'est quelqu'un qui apparemment a des problèmes pour se contrôler. Des fois il a des excès de colère, tu vois. Alors évidemment j'ai ça pour rigoler. Regardez, on a une vidéo. Va au Japon, connard. Ça a le mérite d'être clair, fils de pute. Donc on voit que Ah ouais. Bon, c'est sous le ton du rire, hein. Ouais, c'était sous le ton du rire. C'était un pote à moi qui m'avait dit ça. Et voilà, c'était pour faire la blague, mais au final, regardez, on va le voir, c'est quand même, il a beau être un peu violent, c'est quelqu'un d'un peu doux, regardez, il aime les animaux, regardez.
Il joue. C'était quoi? C'était C'est un. quoi, c'est lui? C'est un petit. Regardez-le. Attends, Il est jaloux. regarde celui-là avec mon gars. Mais lui, il est bien, tu kiffes ta pas vie. la hein. Ah, t'as pas la Là, il suite. kiffe sa vie. En fait, je le caressais et il aimait bien, même un peu trop celui-là, mais bon. Et j'ai pas mis la vidéo, mais il y en a même un où il est sur le dos et tu fais un énorme zoom sur le sgeg Ouais. de l'animal. Mais et- c'était lui. C'était lui. Ouais, du coup, moi, Il a le barreau. il avait le barreau et moi, Wesh. je suis. Merde, mais pourquoi je l'ai filmé? Et voilà, donc voilà pourquoi t'es l'homme aux 10 facettes pour moi. Regardez, il y a le youtubeur, l'artiste, le cosplayer, le sportif, le beau gosse, l'amateur de bubble tea, le mec drôle, le violent, le fragile. Bon, ça fait 9, mais j'avais 10 à la base. Donc tu vois, l'homme aux 10 facettes. C'est pour ça que Il en je manque un. l'appelle comme ça. Voilà, on remet quelques images. Il en manque un. Le porteur de couvre-chef. Ah, il en manque un? C'est quoi? J'ai sorti un son. Ah oui, j'ai vu. Non, mais ouais, d'ailleurs, c'est- alors pour l'anecdote, enfin c'est pas une anecdote, hein, mais je voulais mettre parce que le son t'as mis sur Instagram, mais c'est avec ton frère, je crois. Ouais, C'est on ça. est deux. Mais je voulais aussi mettre un extrait où tu faisais un karaoké avec tes potes, qui était super marrant. Mais je me suis dit, vas-y, on va pas trop en faire. Je Il vois était que- exceptionnel. D'ailleurs, ce en- karaoké, ouais. hein, en Je savais parlant pas de- si tes potes voulaient passer. En le- parlant de j'aurais son, je voulais te poser une question parce que des fois, quand on commence tes vidéos YouTube, il y a des petites prods. C'est toi qui chantes derrière ou pas? Alors, il y en a où, tout ce qui est rap, la majorité, c'est moi. Tout ce qui est genre. il y a Moi, ça des me fait textes et casser- tout et Ça tout me fait casser c'est des moi. barres. Ok. Non, Mais non, des c'est fois, marrant. genre, pour l'anecdote, je suis dans ma chambre. Des fois, je mets des instrus en boucle et je m'amuse à rapper dans mon coin. Tac, je m'enregistre et j'envoie, tu vois. Et je fais juste des petits sons 30 secondes, je les enregistre, les garde, je vais, vas-y, je les mettre dans la vidéo, ça va être marrant. Et des fois, j'ai des sors ce son à 30 minutes, nanana, sors-le. Et je fais, Ouais, non, c'est ouais, cuit. Donc l'homme aux 10 facettes, le caméléon, vous comprenez maintenant. J'avais dit que vous allez comprendre. Vous comprenez pourquoi. Et on va continuer sur toi, Lucien. On va pas te lâcher. Hein. Là, on a fait Tu un fais- tiers. tu fais- comme dirait Yoann dans le chat, tu fais vraiment une chronique sur lui là. C'est plus. T'es pas l'invité en fait, t'es la Je chronique. suis en mais garde tu- à vue. Non mais les gars, quand quelqu'un vient, il faut l'interviewer correctement. Il faut pas Non, venir, on n'a pas mais vu ce t'as qu'il fait raison, et tout. t'as raison. Il faut accueillir la personne. T'as raison.